Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, et vous aussi d'ailleurs, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Je veux continuer sur ce que j'avais commencé la semaine dernière quand je vous parlais que j'avais été 2 ans dans le silence. 2 ans à prier. J'ai commencé comme 10 minutes d'oraison, tu sais, là. Puis à un moment donné, j'ai persisté. Je suis restée fidèle à la prière. Je chantais plus rien. J'étais perdue, là, je vous le dis, là. C'était vraiment difficile. Puis à un moment donné, une demi-heure, 1 heure, tranquillement. Je pouvais même rester 2 heures en prière, à pas savoir, à rien sentir. Rien sentir intérieurement. Moi qui avais eu des guérisons, qui avait senti l'amour du Seigneur, qui était comme wouhou tout le temps, là, c'était le désert total. Je sentais plus rien. Je sentais même plus la présence de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Mais je suis restée fidèle. Je dis, je te sens pas, Seigneur. Je sens pas que tu es là. Je sens pas que tu agis dans ma vie. Mais je vais rester fidèle. Moi, je t'aime. Je t'aime. Puis, c'est comme ça. Ça a pris 2-3 ans de prière comme ça pour vraiment commencer à aimer Jésus pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il m'apportait. Hein? Voyez-vous la différence? Tout a commencé à changer dans ma relation avec Jésus. Puis ça ressemblait un petit peu dans ma relation avec mon mari. Tu sais, en amour, au début, on est tous « wouhou! » Puis à un moment donné, ça se calme, tu sais. Puis on commence à creuser l'amour, puis à vraiment commencer à aimer l'autre pour qui il est vraiment. Pas pour ce qu'il m'apporte, pas pour ce qu'il me fait vivre, mais pour la personne qu'il est. Alors j'ai vraiment commencé à rentrer dans ce cœur à cœur avec Jésus pour vraiment commencer à aimer qui il était, l'aimer Dieu, qui s'était vraiment donné à moi pendant toutes ces années-là, avant de sentir ce désert-là que Sainte Thérèse d'Avila, elle appelle la nuit de l'esprit. C'est que tu sens plus rien. Ça dure un temps. Il y en a que ça dure... il y en a qui le vivent jamais sur Terre. Il y en a qui vont... Mais on le vit plusieurs fois aussi. On peut le vivre plusieurs fois. Ça a duré vraiment, je dirais, 2-3 ans pour moi. Puis là, bien, on dirait que c'est comme revenu ces temps-ci aussi. Alors maintenant, il s'agit de rester fidèle, puis de dire merci au Seigneur parce qu'à travers ça, il brise notre cœur, il brise notre ego pour vraiment nous faire communier au vrai amour, à la vraie charité, à la vraie humilité, tranquillement, dans cette vie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juin. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un médaillon de la Vierge Marie. Il est fabriqué en zinc antique. Et d'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. Et de l'autre côté du médaillon, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est fabriqué au Québec. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon avec le visage de Jésus, c'est la même grandeur, donc un petit peu plus grand qu'un 2 $. Et ça se donne tellement bien en cadeau, autant aux jeunes que juste l'avoir dans leur poche, dire « Je sais que ça me rappelle que je suis pas seul dans la vie ». Et aussi, peut-être à des gens âgés dans des hôpitaux. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Il est ici. Et je dois vous dire que ça fait du bien juste de se rappeler que dans les moments d'épreuve, notre Mère du ciel nous accompagne. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Et je vous rappelle que la quantité est très limitée. Je vous donne l'adresse: la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez une dernière fois ce magnifique médaillon en zinc antique. Vous le recevrez très rapidement, mais n'oubliez pas, c'est une quantité très, très limitée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux et rempli de joie de prendre le temps de lire, proclamer cet évangile avec vous. L'évangile de Marc, vous allez voir, vous allez la reconnaître. Il y a une phrase classique là-dedans, une phrase qui révèle des choses vraiment intéressantes. J'ai hâte de voir. Vous allez voir en tout cas comment ça peut nous éclairer sur d'autres sujets aussi. Alors, c'est l'évangile selon saint Marc. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit: « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César? » Répondit-il. Jésus leur dit: « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu, rendez ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Vous avez déjà entendu, évidemment, cet évangile-là. Il est un classique aujourd'hui. On rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais prendre le temps de revoir, évidemment, cette phrase-là qui est clé dans l'Évangile, mais avant, je m'attarde à quelque chose. On s'entend que, je dirais, le scénario de l'Évangile, parce que moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'imagine toujours Jésus. On a eu des films là-dessus, mais là, je le vois, il y a des gens qui se présentent, ils se posent des questions, puis je m'imagine à sa place. On est rempli d'empathie, et ça me fait tellement penser, on sort une série de qualités pour ensuite t'arriver avec la demande ou la question embêtante. Qui c'est qui est pas arrivé avec ça? « Oh, toi, Pierre-Luc, qui est si généreux, si gentil et surtout propriétaire d'une voiture. Est-ce que tu me la prêterais pour le week-end? » On dirait que ça ressemble à ça. On les sent arriver, ces gens-là, qui nous font des belles demandes. Ils te lâchent une série de qualités pour ensuite arriver avec quelque chose d'un peu plus embêtant. Bon, là, ici, c'est pas une demande, tu me prêterais-tu ta charrette, Jésus? C'est pas ça. On est ailleurs quand même, on est plus dans la question embêtante. Mais moi, là, j'ai décidé de m'arrêter à ce qu'ils leur disent avant. Ce qu'ils prennent le temps de dire à Jésus. Là, je me disais, ils reconnaissent ça en lui quand même. Il n'était pas obligé de dire ces qualités-là.
4 qualités qui est reconnue. Je ne sais pas si vous avez entendu quand même si on sent que c'est un peu d'enrobage pour ensuite arriver à la question clé, là, il y a quand même 4 qualités. La première, toi qui es toujours vrai. Je trouvais ça quand même puissant, intéressant d'entendre ça. Est-ce que je suis toujours vrai à la manière de Jésus? On l'a reconnu en lui, là. Est-ce que je suis toujours vrai? Être vrai, ça veut dire quoi? Savoir faire la vérité sur les choses. Être capable de demeurer dans une espèce de facilité à débusquer la vérité dans chaque chose. La vérité de ma personne et chez les autres. La deuxième qualité qu'on lui reconnaît, c'est « tu es influencé par personne ». Wow! J'aimerais ça, être comme ça, moi. Qui peut se vanter, ou même se prémunir de ça? Influencé par personne, aucune pression sociale. Je suis un esprit indépendant et autonome. Et tout ce que j'affirme ici, ça vient de moi. Et presque tout de moi. C'est-à-dire que j'ai pu produire cet esprit-là indépendant. Je trouve ça intéressant. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a toujours cette facilité à l'indépendance. L'indépendance de l'esprit. On est tellement influencé par les autres, c'est plutôt difficile. Troisième qualité qu'on lui reconnaît, ça, je trouve ça vraiment intéressant, tu ne fais pas de différence entre les gens. Je ne suis pas sûr que c'est toujours ça qu'on est capable de faire. Tu ne fais pas de différence entre les gens. Ça veut dire que tout le monde, pour toi, est perçu d'une manière égale. Est-ce que vous faites ça? Êtes-vous vraiment capable? Avec vos collègues, vos amis? Quand quelqu'un dit de quoi, il y a toujours plus de poids qu'un autre. Pourquoi? Pourquoi? Qu'un élève me dise quelque chose versus un collègue enseignant, pourquoi il y a un traitement inégal, on va dire ça comme ça? Qu'une femme, qu'un homme, qu'une personne qui vient d'un autre pays versus une personne de mon pays, on peut aller loin là-dedans. Là. Traitement égal entre les gens. Je trouve ça vraiment fort. La dernière qualité, après avoir dit que tu es toujours vrai, influencé par personne, tu ne fais pas de différence entre les gens, il leur dit, puis en plus, tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Et ça, là, pour moi, c'est ça le Christ. Il enseigne le chemin de Dieu. Puis en plus, il rajoute la première qualité, le vrai chemin de Dieu. Le vrai chemin de Dieu influencé par personne qui permet de percevoir les gens de manière égalitaire. On pourrait quasiment dire ça. Je trouve ça beau. C'est ce que Dieu veut nous montrer, pas ce que moi je veux montrer en me servant de Dieu. Le vrai chemin de Dieu, c'est quoi? Si on écoute le Christ, si on est capable de ne pas prendre du temps à se laisser embêter par les questions ou les demandes des gens, est-ce que je suis capable de rester sur le chemin qu'il veut m'indiquer? Là, je sais que je n'ai pas arrêté sur il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, parce que pour moi, Jésus le réglait assez bien. Hein, on doit voir le monde qui existe, l'autorité, je dirais, la politique d'une façon, mais le monde de Dieu, il est tout autre. Il nous amène à être vrai. Il nous amène à être influencés par personne, à part lui peut-être. Il nous amène à voir le monde différemment, de manière égale, et à suivre son chemin. Alors Seigneur, fais de moi une personne vraie et libre des pressions sociales. Et sur ce, je demande à Dieu de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, je l'ai dans mes mains, je l'ai toujours dans mes poches, ce magnifique médaillon qui est en zinc de la Vierge Marie, ce beau visage, et à l'endos, c'est écrit ceci, « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, évidemment. Moi, je l'ai toujours dans mes poches, et on peut en faire de beaux cadeaux à des gens qui nous entourent. C'est sûr que c'est à n'importe qui. Hein. Je sais que ça ferait toujours plaisir. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ce médaillon, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous savez que présentement, bon, les émissions sont enregistrées d'avance, évidemment, parce qu'au moment où je vous parle, je suis en Italie avec Sœur Angèle. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. On met des vidéos tous les jours à compter d'aujourd'hui. Alors, suivez-nous. Bye. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent. Ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile, finalement, d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.